Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je travaille sur un tableau que j'ai fabriqué moi-même avec de la palette de récupération. Donc j'ai pas fait de tuto là-dessus, rien d'extraordinaire, hein. J'ai récupéré les lamelles de palette que j'ai fixées sur un cadre par derrière, puis ponçage pour avoir une surface propre et lisse. Et je vais travailler sur ça. Donc c'est un cadre qui fait 47 de haut par 88 de long, donc c'est déjà un beau tableau. Et je vais faire une peinture qu'on appelle inachevée. Vous allez voir, ça va se finir en dégradé là sur les côtés, comme une sorte de nuage imaginaire. Enfin, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Bon, alors bah écoutez, on peut y aller. Comme toujours, je ne suis pas maître des bruits extérieurs, vous le savez. Aujourd'hui, le temps est assez calme. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de bruit extérieur. J'entends même les oiseaux depuis ce matin, c'est agréable. Bien, donc là, c'est parti. On va y aller sur le bois forcément. Je suis obligé de charger plus qu'à la normale, car le bois boit, c'est le cas de le dire. Voilà. On va y mettre un petit coup de chauffe. Voilà. Pour accélérer le séchage. Le bois absorbe beaucoup plus la peinture, donc ça va être... Il va falloir que je charge plus en peinture. Voilà. Alors après, c'est vrai que ça dépend aussi des teintes. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Certaines teintes sont plus absorbées que d'autres. Pourquoi? C'est une bonne question. Je me suis jamais penché sur la chose. Peut-être que... Vous voyez là le jaune, bon je charge tout de même, hein, mais le jaune j'ai besoin d'en mettre beaucoup moins que le blanc juste avant par exemple. Donc tout dépend en fait. Bon alors vous voyez aussi pour en revenir à la base du tableau, beaucoup plus le final sera vraiment différent de d'habitude que sur une toile ou sur tout autre support, car on aura toujours la striure du bois. C'est ça qui va faire toute la beauté du tableau. Et le rouge là, c'est bien aussi. C'est plutôt pas mal même. Donc, vous voyez, je ne vais pas jusqu'au bout comme je vous ai dit, comme ça. Vous voyez le petit nuage, quelque chose d'inachevé, comme on dit. Et vous verrez que ça sera très beau à la fin.
pas mal même. C'est même plutôt bien. C'est vrai que je suis en train de réaliser quelque chose, moi. Il y a vraiment des choses qui sont satisfaisantes. Et ça, c'est satisfaisant. Pour gagner un peu de temps et pour faire cet effet de vapeur, tout simplement, des fois, voilà, ça va beaucoup être plus simple et aller beaucoup plus vite aussi. Et des fois on s'embête pour faire grand chose. Voilà. Est-ce que je fais un petit... Oh, je sais pas. Un petit... Faut que je réfléchisse à ça, tiens. En même temps que je vais faire que je fais la vidéo. Oh pardon, j'avais certainement ma tête qui a dû passer sur l'écran, j'ai pas fait attention. Veuillez m'en excuser si c'est le cas, je le verrai au montage. Voilà. C'est vrai ça. Pourquoi s'embêter au pinceau que ça dure très longtemps, alors que là, vous voyez la vitesse, totalement différent. Totalement différent. Bien. Alors, est-ce qu'on va pas mettre un petit coup de flamme pour que ça sèche plus vite, peut-être? Ah. Voilà. Et là, j'étais en train de penser, est-ce que je finirais pas avec quelque chose qui... Ici, qu'il y avait une petite... Ici, qu'il y aurait de l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir. Faire le test et on va voir ce que ça donne. On va voir si ça pourrait faire sympa ou non. Là pour le coup, les pochoirs, ma peinture absorbe mieux étant donné que j'ai déjà fait une première couche. Et alors là, j'ai en train d'apercevoir quelque chose vraiment fabuleux que vous ne voyez peut-être pas à la caméra. Juste là, il y a un petit détail du bois
et on croirait que c'est l'œil de l'éléphant. C'est vraiment superbe. C'est vraiment superbe. J'espère qu'on le verra toujours à la fin. Parce que là, c'est le petit détail qui fait tout. Voilà. Surprise, surprise. Waouh, c'est la grosse classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît énormément. J'adore les éléphants. Ce sont des êtres tellement purs, tellement appréciables. Alors je sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Pour l'instant, là il y a le soleil, il y a l'ombre. Maintenant je suis là, comme ça. Pourrait éventuellement me gêner. Je crois que la partie que j'aime le plus finalement, quand je peins, quand je crée un tableau, c'est vraiment la partie pinceau. C'est ce que je préfère. C'est vraiment la chose qui me plaît le plus. Est-ce qu'on ferait pas partir une branche là? Oui. Alors, les branches d'arbres, vous voyez, il faut toujours les finir plus ou moins fines. Et hop là. Parce que dans le réel, une branche d'arbre, c'est fin au bout. Vous voyez rarement des branches d'arbres qui se finissent grosses. Bon, c'est le début large et le final fin. On pourrait faire le pied un peu plus large justement, tiens. Ça donnerait un peu plus de... un peu plus de présence. Voilà, je cherchais mon mot. Et vous voyez, je suis tellement pris par ma peinture, tellement pris par le plaisir que ça apporte, satisfaisant, comme dit maintenant, vous le savez, mon fils. Que j'oublie tout. C'est tellement satisfaisant que ma tête se vide totalement. Plus aucun souci, plus rien. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient se décontracter, prendre du plaisir, se vider totalement l'esprit, je vous conseille fortement la peinture, rien de tel. Et j'ai même mieux.
des fois ça m'arrive, de la peinture avec de la musique. Vous mettez un petit vinyle là. Oui, parce que la musique ça s'écoute sur un vinyle bien sûr. Alors les plus jeunes vont dire oh lui il est vieux. Aujourd'hui on est sur du MP3 et tout ce qui s'ensuit. Oui si vous voulez. Seulement pour moi, la musique, la vraie, c'est sur une bonne platine vinyle, avec un bon vinyle. Il n'y a rien de tel. Petite dédicace à tous ceux qui écoutent sur vinyle d'ailleurs. Bon, bah comme ça. Les broches sont faites, c'est déjà une chose. Alors ensuite, est-ce que je le fais au papier? On va voir ça tout de suite. Comme j'ai souvent tendance à le faire, ou est-ce que je le fais avec mon pinceau magique? Je dis pinceau magique parce que pour faire les feuilles des arbres, il est bien. Mais là, vous voyez, avec mon papier, autre technique pour ceux qui ne connaissent pas, ça va très bien. Vous voyez, c'est simple. Oui, je sais, c'est simple. Comme je le dis à chaque fois, c'est simple quand on connaît. Il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, simple, d'apparence, mais c'est vrai. Il faut avoir un peu la pratique tout de même. Mais bon, comme je dis, dans la vie, on peut tout faire, on peut tout réussir. Si un être humain, je reprends cette phrase qu'une peintre avec qui je discute sur Instagram, qui est très bien d'ailleurs, fait de très beaux tableaux aussi, m'a dit, si un être humain est capable de faire telle ou telle chose, un autre être humain est capable de faire pareil. Et oui, bien sûr. Pourquoi quelqu'un se réfère et pas l'autre? Il suffit juste d'apprendre. Alors des fois ça peut prendre plus de temps que d'autres personnes, c'est vrai. Mais avec de l'entraînement, on peut tout réussir, on peut tout faire. Personne n'est plus bête qu'un autre et tout le monde est capable. C'est ce que je dis à mon fils tous les jours. Grâce à ça, depuis tout petit, il a réussi à faire des tonnes de choses qu'il croyait ne pas savoir faire. Et ben il est pas mal mon arme. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Voilà, avec une simple boule de papier, vous voyez. Pas plus compliqué que ça. Alors, tiens, on a oublié. Enfin, on a oublié, non, j'ai pas oublié. Et lui. Et lui. Impeccable. Fantastique. Alors, c'est pas merveilleux ça? Voilà. Et en plus, ça y est, le soleil est apparu complètement sur mon tableau, ou presque. C'est extra. Est-ce qu'on rajouterait pas des petits oiseaux? Si, on va rajouter des petits oiseaux. Vous m'excusez si je parle plus, hein.
Mais comme je vous ai dit, quand je peins, surtout quand je peins au pinceau, je suis tellement dans mon univers, tellement dans ma bulle, tellement concentré surtout. Je suis autre part. Encore une fois, je vous le conseille à tous. Faites de la peinture, vous verrez. Et n'oubliez pas, vous êtes capable. Vous pouvez le faire avec un peu d'entraînement. Quitte à commencer par du numéro d'art, hein. Il n'y a pas de honte. Au moins ça vous fait une première approche de la peinture. Voilà. Pas plus, pas moins. On est bien. Écoutez, maintenant reste à vernir. Je vous passe le vernis, sinon ça va prendre longtemps encore. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Cette réalisation sur bois, vous voyez, c'est vraiment joli avec le dégradé, comme je vous ai dit. On laisse du bois apparent là, sur les bords. Et toutes les fibres du bois ressortent. Et ça, c'est vraiment beau. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de me suivre. Mettez un pouce si vous avez aimé. Pour les nouveaux, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et bonne journée.